Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le système de touches avancé. Donc le système s'appelle le Enhance Input. Donc dans les précédents tutos, je vous ai appris à faire les systèmes de déplacement caméra et le système de s'accroupir et sauter. Et ben j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, et ben on va tout supprimer pour tout refaire en une vidéo. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire pourquoi il faut changer de système et passer sur un système plus avancé. Donc pour tous ceux qui veulent faire un jeu simple, sans système de changement de touche, vous pouvez passer cette vidéo, ça va vous servir strictement à rien. Mis à part que ce nouveau système de touche, il va vous permettre de faire des réglages plus précis sur vos touches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des touches qui s'activent que quand on tapote plusieurs fois sur la touche. Donc ça peut servir pour ceux qui veulent faire des jeux avec des mécaniques de jeu précises. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les inputs qu'on a déjà créés. On va donc aller dans Edit, Project Settings. On va descendre et on va aller dans Input et on va supprimer tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ça. Donc là, si on teste le jeu, on peut voir que ça, il n'y a plus rien qui fonctionne, on peut plus avancer, on peut plus sauter, on peut plus rien faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le Content Drawer et on va créer un dossier spécialement pour les touches. Donc on va faire un clic droit, on va faire un New Folder et on va appeler ça Input. On va aller dedans et du coup on va créer ce qu'on appelle un nouveau dossier qu'on va appeler Input Action. Voilà, on va cliquer dessus. Et on va rentrer dedans, on va faire un clic droit. Et en fait, je vais vous expliquer déjà un nouveau truc. C'est on va faire un clic droit, on va aller dans Input. Et là, on a plusieurs choix. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est Input Action. Input Action, il faut voir ça comme quand on va dans Edit, quand on va dans Project Settings et qu'on crée une Input Event. Et ben c'est pareil. En fait, l'Input Action, ça va juste être l'événement qu'on va créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler IA pour Input Action, underscore. Et là, du coup, on va faire Move. Voilà, déjà il y a un nouveau paramètre qui rentre en compte, c'est que quand on clique dessus, on peut voir que on peut pas renseigner de touche. Voilà, on peut juste renseigner une description de la touche. On peut renseigner si on veut qu'elle soit activée même quand le menu, même quand le jeu est en pause. On peut renseigner la value. Donc est-ce que c'est une booléenne, est-ce que c'est une float, est-ce que c'est une vector 2D ou est-ce que c'est une vector. Ensuite, on peut voir que dans Advanced, on peut rajouter une accumulation behavior, c'est un truc qu'on verra plus tard. Ensuite, on peut voir que dans User Settings, on a le Player Mappable Key Settings. Et là, ça va être pour plus tard, c'est quand on va vouloir changer les touches avec un menu de changement de touche. Mais on ne peut pas renseigner la touche qu'on veut mettre pour cette Input Action. Déjà, c'est normal. C'est parce qu'en fait, nous, on va aller dans le Input. On va faire un retour en arrière. On va faire un clic droit. Et on va aller dans Input. Là, on peut voir qu'on a un Input Mapping Context. Donc, l'input mapping context, c'est quoi? Ça va être, en fait, une hiérarchie des inputs qu'on va vouloir avoir, et ça va être le contexte de ces inputs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et quelle touche il faut appuyer pour avoir cette action input. Donc, on va créer dessus, on va cliquer dessus, pardon, et on va appeler ça IMC pour Input Mapping Context, underscore, et on va mettre Default. Default Movement. Voilà, on va faire CTRL-SHIFT-S pour tout sauvegarder le projet. On va cliquer dessus et là on peut voir qu'on a un nouveau menu qui se lance. Donc, les mappings, c'est quoi? C'est les touches, les input action. Donc on va cliquer sur plus pour en créer une nouvelle. Et en fait, on va pouvoir avoir tous les input action qu'on a créés. Donc IA Move, par exemple, on va cliquer dessus et là on va dérouler. On peut voir que on a comme le menu qu'on a dans le Project Settings. Donc on peut renseigner les touches, ça vient pareil, on clique sur le clavier, on peut renseigner cette touche, et là on peut voir qu'on a un autre menu déroulant, et quand on l'active, on a un nouveau menu qui s'affiche. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est déjà pour savoir les gars, avant on utilisait deux input events pour faire le mouvement basique ZQSD d'un personnage. On utilisait un event pour avancer et reculer, un event pour aller à gauche et à la droite. Et bien là, sachez qu'on va n'utiliser que un. Donc on va créer 4 touches. Voilà. Donc Z, S, Q, D. Voilà. On va save. Et donc en fait, là, si on teste, on va aller dans notre personnage. Donc on va dans le Content, Blueprint, Caractère. On ouvre notre personnage.
on va voir que si on compile, on a plein d'erreurs. Donc on peut supprimer tous ces événements-là. Ils vont nous servir plus à rien. Voilà. Et donc là, si on appelle par exemple IA underscore move, on peut voir que si on lui met un print string pour débugger et qu'on lance, on peut voir que quand j'appuie sur Z, S, Q ou D, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? C'est normal. C'est parce qu'en fait, cet input mapping context, il faut qu'il soit activé au démarrage du jeu. Donc pour faire simple, nous ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le content drawer, on va aller dans le PC caractère. Le PC caractère, je vous rappelle, c'est là où on peut gérer les contrôles du caractère. Donc c'est là qu'on va aller mettre notre code pour pouvoir initialiser nos inputs. Donc on va cliquer sur Event Graph. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un clic droit. On va faire un get input enhance. Et donc là, on peut voir qu'on a un get enhance input local player subsystem et on va cliquer dessus. Donc là, on a une nouvelle variable qui s'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut vérifier d'abord si cette variable est valide. Parce que si elle n'est pas valide, on ne veut pas exécuter le code. Voilà, parce que ça sert à rien d'exécuter un code pour quelque chose, pour une variable qui est égale à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on clique et on va taper isValid. Voilà, isValid, c'est un node qu'on va pouvoir utiliser dans la suite du jeu vidéo. C'est-à-dire, en fait, ce node peut être renseigné par n'importe quelle variable, donc une booléenne, n'importe quel type de variable, et ça va nous sortir, si c'est valide, ça va sortir ce texte, et si c'est pas valide, ça va sortir ce texte. C'est un peu comme une branche, mais c'est un peu mieux. Franchement, c'est vraiment mieux. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que si cette variable est valide, on veut ajouter notre contexte input à ce player local subsystem. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un node dessus, et on va faire un add input, un add mapping context. On va le mettre sur le isValid. Donc là, j'espère que vous comprenez bien, c'est que ici, c'est là où on va renseigner vraiment l'entièreté des mapping context. Donc ça va être l'entièreté de nos inputs. Et on veut vérifier d'abord s'il est valide. Parce que s'il n'est pas créé, mais normalement il sera automatiquement créé, hein, mais c'est juste un truc pour éviter les bugs. Donc s'il est créé, on veut ajouter un contexte de mapping. Donc nous par exemple, ça va être nos IMC Default Movement. Et donc on veut l'ajouter à toutes nos touches. Alors j'espère que vous comprenez bien. Et donc c'est bien évidemment au lancement du jeu. Donc là si on lance, on peut voir que si j'appuie sur Z, ça va envoyer l'eau. Si j'appuie sur D, pareil. Enfin, toutes les touches que j'ai renseignées dans notre input action move. Voilà, donc là, je vais quitter ce menu. Et ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va lui faire en sorte qu'on puisse se déplacer à gauche, à droite. Enfin, se déplacer en ZQSD. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller sur notre input action move. Et on va lui renseigner le value type. On va lui renseigner un vecteur 2D. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vouloir avoir l'axe X et Y. Voilà, si vous avez compris les anciens tutos, on veut avoir les deux axes pour pouvoir se déplacer à gauche avec l'axe X et Y. On va pouvoir se déplacer à gauche et en avant, en arrière et à droite. Voilà, donc là on peut save et on peut quitter cette input action. On va aller sur l'IMC underscore default movement. Aussi, j'ai oublié de préciser dans ce tuto, c'est que là on peut renseigner des triggers et des modifieurs à chaque input action et à chaque input qu'on va renseigner. Donc les triggers, c'est quoi? C'est la façon dont la touche va être appuyée. Donc si on choisit par exemple down et qu'on save, on peut voir que quand je vais tester, à chaque fois que je vais appuyer sur la touche, chaque milliseconde, ça va envoyer un texte hello. Donc là si je relâche ma touche, ça marche plus. Donc à chaque fois que j'appuie, ça envoie hello. Ça c'est classique. Maintenant du coup si je change ce trigger et que je le change par hold, on peut voir que dans hold, si on défile le menu index, on peut choisir le temps. Donc imaginons je mets 5 secondes. Voilà. Que je vais aller là et que je vais appuyer sur Z pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, ce qu'on va voir, c'est que ça va m'envoyer plein de fois hello. En fait, c'est le temps qu'il faut appuyer pour que ça lance l'event. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux. On va pas faire tous les triggers dans cette vidéo, on le fera au fur et à mesure du jeu. Mais vous pouvez voir que du coup, ce système de touches permet d'être plus flexible et d'être plus précis sur ce qu'on veut dans nos mécaniques de jeu.
Voilà, donc nous on va supprimer le trigger parce que nous on veut des touches classiques. Et nous c'est vraiment les modifieurs, parce qu'en fait les modifieurs on peut voir que du coup ça va nous servir à changer pas mal de choses. Donc là si on met des gates, en fait ça va aller dans le négatif. Voilà, on va pas faire tous les modifieurs non plus, on les verra au fur et à mesure. Donc nous pour le S, il faut comprendre que le Z, on n'a pas besoin d'y toucher, parce que nous la value qu'on va vouloir avoir, c'est dans le trigger, dans le modifieur pardon. Donc le modifieur, imaginons si je mets des gates, la value qu'on va envoyer, au lieu d'envoyer 1, ça va envoyer l'inverse, donc moins 1, en négatif. Donc le Z, si on appuie dessus, on veut que ça envoie 1, donc on ne veut pas le changer en negate, parce qu'on veut bien avancer de 1. Par contre le S, c'est pour reculer, donc c'est pour faire moins 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que le modifieur, on va faire plus, et on va faire negate. Voilà. Ensuite, pour le Q, c'est un peu différent. C'est que dans les modifieurs, on va en mettre 2. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est aller dans Swizzle Input Axis Value. Et en fait, on va lui renseigner, par exemple, on va les laisser par défaut parce qu'en fait, ce truc-là, ce modifieur, ça va nous permettre d'agir sur l'axe des Y. Enfin, l'axe de gauche à droite, pardon. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc là, on va agir sur l'axe des gauche à droite, sauf que comme là, si je le laisse comme ceci, ça va agir sur l'axe de gauche à droite, mais en positif. Donc ça va aller à droite. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour aller à droite, tu vas imaginer une ligne droite, où Q c'est tout à gauche de la ligne droite, et D c'est tout à droite de la ligne droite. Donc pour aller tout à droite, c'est bien le plus, hein, comme ça c'est des maths basiques les gars. Hein. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais quand on va à droite sur une ligne droite, on va dans les plus. Quand on va à gauche, on va vers les moins. Donc là, comme nous on va vers la gauche, il faut aller agir sur cette droite, mais en négatif. Donc c'est pour ça qu'on a mis un deuxième modifieur. On va mettre negate. Donc là on veut bien aller sur la gauche, parce qu'on va aller sur la droite, mais en negate, donc à gauche. Voilà. Maintenant, pour le D, du coup, si vous avez bien suivi, il faut rajouter qu'un modifieur, et c'est le fait de pouvoir aller sur la droite, mais pas en négatif, parce qu'on va aller en positif pour aller à droite. Je sais pas si c'est compréhensible, désolé si je m'explique mal, mais je pense que ça devrait faire. Donc là, si on save, on peut voir que on n'a toujours rien qui s'affiche. Voilà. On a toujours des hello, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore renseigné no add movement input. Donc, ce qu'il faut faire, on déplie la touche, et là, le action value, c'est le vecteur 2D. Donc, on va le split structure pin, et on a l'axe X et l'axe Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'axe X, on va le remplacer par, pour le forward vector, et on va mettre trigger. Donc là, si on fait compile et save, on peut voir que quand je vais appuyer sur Z, ça va faire aller en avant, et quand j'appuie sur S, ça va en arrière. Par contre, Q et D, c'est pas encore paramétré. Pourquoi? Parce que Q et D, ça va agir sur la value Y. Et donc la value Y, ce qu'on a juste à faire, c'est qu'à la suite, on fait ça. On va faire un truc propre, pardon, attendez. Donc on va mettre notre get white vector. Et là du coup, ces deux trucs là, ces deux recruit nodes, on va les mettre bien comme il faut. Celui-là on peut le supprimer. Et on va mettre celui-là sur celui-là. Voilà, donc là, quand la touche Q et D, comme ils sont sur Y, quand Y va être actionné, ça va aller soit à gauche, soit à droite. Donc si on compile et qu'on save, on peut bien aller à gauche et à droite, en avant. On a bien un système de ZQSD qui remarche, avec un système plus avancé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre le commentaire, et on va passer pour la caméra. Donc pour la caméra, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dans Content Drawer et on va aller sur notre dossier Input. On va aller dans Input Action. On va faire un clic droit. En fait, on peut carrément le sélectionner. On va faire CTRL D. On va juste changer le nom et on va l'appeler caméra. IA underscore caméra. On double-clique. Le axis 2D, on va le laisser parce que pareil, il faut l'axe X et Y pour la caméra. Du coup, ce qui change avec l'ancien système de caméra, c'est qu'avant, pour la caméra, on avait deux nodes, on avait deux events qui se lançaient. Maintenant, il va en avoir que un. Donc, on va sur le IMC pour renseigner notre nouvelle touche, notre nouvelle Input Action. On va là, et on fait caméra. On déroule le menu, et là, ce qu'on veut, nous, c'est mouse X et mouse Y. C'est pareil qu'avant. C'est exactement pareil, sauf que c'est dans une autre, un autre système.
Donc maintenant qu'on a nos X et Y, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un modifieur pour le X parce qu'on veut que l'axe X agit sur notre ligne droite de tout à l'heure pour la gauche et la droite. Donc on va faire un swizzle input axis value. Et pour le Y, ce qu'il faut faire c'est ajouter un modifieur et le mettre en negate. Pourquoi? Parce que si on ne met pas en negate, ça va faire pareil que avant. Ça veut dire que si on va vers le bas avec la souris, ça va aller vers le haut, et si on va vers le haut, ça va aller vers le bas. Ça va faire un système qui est inversé pour le contrôle de la caméra. Donc on va sur notre BP caractère, on appelle notre nouveau input action underscore caméra, on le déplie, pareil pour l'axis l'action value, on fait un split structure pin, et là du coup on a bien l'axe X et l'axe Y. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un add controller pitch, et là pour le Y on va faire un add controller yo, comme avant, bien évidemment, c'est exactement pareil. Maintenant, si on fait ça, on teste. On peut voir que quand je vais en haut, ça va en haut. Quand je vais en bas, ça va en bas. Je peux bien tourner ma caméra comme je veux. Je peux me déplacer. C'est pareil. Maintenant, il nous reste deux petites options à faire. C'est sauter et s'accroupir. Donc là, ça va être un peu plus différent. On va dans Input Action. On copie pas cela parce que cela, c'est des axes 2D. Et nous, on veut pas ça. On veut des booléennes. Donc, on va faire Input Action, IA underscore jump, toujours mettre en anglais les gars. On fait un CTRL SHIFT S pour sauvegarder, on double-clique, voilà, on est bien en booléen, c'est bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va CTRL D celle-là. Celle-là par contre, du coup, on va la mettre, on va l'appeler crouch, pareil. Voilà, IA underscore crouch. Du coup, on va aller dans IMC. Je vais juste refermer ça. On va mettre IA crouch. On fait un nouveau. Ah merde. Ou non. J'ai pas fait. Attendez. Voilà. On va rajouter encore une mapping. On va l'appeler IA jump. Donc pour le IA crouch, ça va être pareil, c'est contrôle. Le IA jump, ça va être espace. Voilà. On va supprimer le IMC. On va le fermer, pardon. On va faire un clic droit sur notre PP caractère. Et on va faire IA underscore jump. Voilà. On va bien sur le trigger. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un truc. Le trigger, c'est quand à chaque fois qu'elle va être appuyée. Le start, ça va envoyer un message à chaque fois que ça a commencé. Donc ça va l'envoyer qu'une fois. Le ongoing, on n'en aura pas besoin. Et le cancel, c'est à chaque fois que la touche est annulée. Dans le complete, c'est à chaque fois que la touche a fini d'être fait. Donc par exemple, moi j'appuie sur espace, je reste appuyé, bah, ça va faire le trigger, ça va faire une fois le start. Et quand je relâche la touche, ça va mettre complete. Donc, là pour le complete, on met stop jump. À chaque fois qu'on arrête d'appuyer sur la touche, on veut arrêter de sauter. Et là, pour le start, parce que nous on veut sauter qu'une fois, on peut mettre jump. Donc là, si on teste, on peut voir que on peut bien sauter. On saute qu'une fois à chaque fois. Donc il faut appuyer sur le saut. Par contre, si vous voulez un autre système où ça va sauter à l'infini, vous allez voir. Donc là, je reste appuyé et ça va sauter à chaque fois que mon perso est par terre. Bon, personnellement, je préfère le start. Voilà, mais après c'est à vous de choisir. Donc pour le saut c'est fini. Maintenant il nous faut le s'accroupir. Donc le s'accroupir c'est pareil, on fait un IA underscore crouch. Voilà. Et du coup, sauf que là du coup moi personnellement je veux rester accroupir à chaque fois qu'on appuie. Et dès qu'on arrête d'appuyer, on se crouch. Voilà. Donc là normalement, je reste appuyé, je relâche. Voilà, ça me met bien accroupi. Voilà, c'est la fin de ce tuto. On aura vu à peu près toutes les bases de ce nouveau système d'input. Donc vous pouvez voir qu'il est plus flexible, il est plus maniable, c'est meilleur. Franchement, c'est vraiment un bon système d'input. On peut enfin faire des menus pour changer les touches rapidement. Donc voilà, ça viendra dans l'avenir des tutos, je vous l'assure. Parce que oui, dans les prochains tutos, il y aura bien évidemment un tuto sur comment faire une option de changement de touche. Mais bon, on n'est pas encore là. Voilà, par contre, du coup, on peut voir que on a bien fait tous nos systèmes d'input et tout, c'est magnifique, mais on n'a pas encore de personnage. Donc, dans le prochain tuto, on verra comment ajouter un personnage à Unreal et comment l'animer. Merci d'avoir suivi ce tuto, c'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Je vous rappelle que c'est une chaîne qui va être progressive, donc les tutos pour l'instant sont basiques, mais on va commencer à augmenter. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, on a augmenté de système input, on a passé sur un input avancé.
Et donc ça va être pareil pour les tutos. Je vous rappelle que le but de cette playlist, c'est qu'à la fin de cette playlist, vous puissiez créer un petit jeu 3D avec des mécaniques simples. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez toute la playlist et vous allez voir, vous allez pouvoir créer un jeu. À la prochaine les développeuses et les développeurs.